Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. Je veux partager avec toi une lecture que j'ai faite suite à l'évangile de samedi passé où on voyait Jésus dormir dans la barque. Quand j'ai lu cet extrait du manuscrit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai dit, il faut absolument que j'en parle au message. Mais l'évangile était passé, mais aujourd'hui, on voit Jésus qui vient libérer un possédé et qui envoie le diable dans les ports et les ports se jettent à la mer. Alors, c'est le temps de la libération. Eh bien, je voudrais te libérer, demander au Seigneur de te libérer si tu as des culpabilités par rapport au fait de dormir quand tu vas à l'adoration, quand tu vas à ton oraison, ou simplement quand tu dis ton chapelet ou tu écoutes ton chapelet en voiture et que tu commences à dormir. Eh bien, voici ce que je veux te dire. D'abord, je fais référence au psaume d'aujourd'hui qui dit « Lève-toi, Seigneur, et sauve-moi. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas. » Eh bien, écoute bien ce que Sainte Thérèse, elle disait par rapport, on dit que Thérèse dormait ses oraisons. Eh bien, écoute bien ce qu'elle dit et je pense que ça va t'encourager. En tout cas, elle a pris deux exemples à la fin, moi, qui m'ont encouragé beaucoup. Elle dit « Jésus dormait toujours dans ma petite nacelle. » Pas son gros bateau, mais sa petite nacelle. Et je vois bien que rarement les âmes le laissent dormir tranquillement en elles. Jésus est si fatigué de toujours faire les frais et les avances de la conversation que s'il vient dans mon cœur, je le laisse se reposer. C'est pas assez extraordinaire. Il ne se réveillera sans doute pas avant ma grande retraite de l'éternité. Mais au lieu de me faire de la peine, cela me fait un grand plaisir de voir Jésus se reposer en moi. Vraiment, je suis loin d'une sainte, et ceci le dit. Je devrais, au lieu de me réjouir de ma sécheresse, l'attribuer à mon peu de ferveur et de fidélité. Je devrais me désoler de dormir. Ça fait 7 ans que ça dure. Pendant mes oraisons, mes actions de grâce, mes adorations. Eh bien, je ne me désole pas, dit la petite Thérèse. Je pense aux petits-enfants qui plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Je te raconte brièvement, je te l'ai peut-être déjà raconté parce que ça m'avait frappé beaucoup. Un jour, j'étais revenue de mission en Haïti, je m'en vais voir mes parents, je commence à parler avec papa puis maman à la table, mais je m'endormais, ça n'avait pas de bon sens. Maman, elle me dit, va te coucher. J'ai dit, mais maman, je viens passer quelques heures avec vous. J'ai dit, je toujours viens pas pour aller me coucher. Elle me regarde, puis elle me dit, qu'est-ce que tu penses que ça nous fait? Que tu nous parles ou que tu dormes, ça ne nous dérange pas, pourvu que tu sois dans la maison avec nous. Alors, je suis allée me coucher dans le lit de maman, et qu'est-ce que j'ai vu du coin de l'œil quelques instants après? Ma mère et mon père, comme par-dessus la tête de ma mère, qui me regardaient, soi-disant dormir. Et j'ai compris à ce moment-là ce que veut dire cette parole. Les parents aiment autant leurs enfants qui dorment ou qui parlent. Et Thérèse continue en disant « Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs patients. Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous sommes que poussière. » Et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui, bien simplement, pour que tu continues d'aller en présence de Dieu, que tu continues d'écouter ton chapelet, que tu continues à faire ton chemin de croix, même si tu t'endors, même si tu es distraite. Continue de rester en présence de Dieu, c'est le plus important. Et en terminant, je te présente une scène du jour que peut-être que tu vas aimer. En tout cas, sa vie a été brève, mais bien remplie.
Elle s'appelle Villana de Botsi. Elle était une âme simple, pieuse, qui voulait devenir religieuse, mais son père en pensait autrement. Et à l'âge de 19 ans, il organise un mariage pour sa fille avec un homme riche qui lui fait oublier sa vie de prière. Il lui offre des richesses, il lui offre des sorties, il lui offre des belles robes, des grandes fêtes. Et là, elle finit par oublier la vie religieuse. Mais voilà qu'un bon jour, devant le miroir où elle se contemplait, elle voit le démon. Et elle comprend l'appel de Dieu. Dieu voulait cette âme à lui. Alors il a pris les moyens. Aussitôt, elle se dépouille de ses parures et se rend au couvent des Dominicaines à Sainte-Marie-la-Nouvelle où elle se confesse en larmes. Elle revêt l'habit du tiers-ordre dominicain et mène désormais une vie de prière et de charité, sans négliger pour autant son devoir d'épouse. Et non seulement elle distribue sa fortune aux malheureux, mais en plus elle va quêter de porte en porte pour les malheureux. Et elle rend l'âme à l'âge de 29 ans. Et dès cet instant, elle fait office d'une grande vénération. Probablement que ce n'est pas un événement qui va se passer dans notre vie. Mais oublions pas, la pauvreté est pour tous. La simplicité est pour tous. Ne cherchons pas la gloire de ce monde. Cherchons plutôt la gloire de nos frères, de conduire nos frères à Dieu. Ne cherchons pas les grands honneurs, mais prenons la dernière place du service jusqu'à aller quêter pour nos frères. Dépossédons-nous de ce que nous avons de trop pour nous mettre au service des autres. C'est ça que le bon Dieu attend de nous et demandons à Villana de Botsi de prier pour nous aujourd'hui. Au revoir, passe une belle journée et on se retrouve demain. Jésus.